L'Office La Langue Créole La Réunion, c'est une association qui est là pour mettre en l'air notre langue créole, mais mettre en l'air aussi le bilinguisme à La Réunion, créole-français, et puis dans le respect aussi des autres langues qui existent à La Réunion. L'Office il essaye de comprendre la situation linguistique à La Réunion, donc il fait des sondages, il fait des colloques, il organise des tables rondes. Après, il veut mettre en avant la langue créole, alors donc il fait des expositions, comme c'est l'exposition que tu vois, ça c'est nous qui l'a fait. La manifestation principale pour nous, c'est le Kabarlir la créolité. C'est une fête autour du livre créole, et comme il dit livre créole, c'est bien le livre de tous les créoles, parce que moi, ils mettent ça au pluriel, et nous l'invite cette année, nous l'invite de Maurice, Seychelles, Haïti, Guyane, Guadeloupe, Martinique. C'est des gens qui écrivent, c'est des artistes, c'est des gens qui jouent, qui comptent, qui racontent. Et puis avec eux, bien sûr, on a toute l'équipe d'artistes réunionnais. Depuis que moi, les marmailles, mon papa te raconte des histoires en créole, ma grand-mère te raconte des histoires en créole. Au fur et à mesure, on a pris conscience que c'était vraiment, vraiment important. Ce n'est pas simplement pour faire plaisir, c'est aussi parce que notre personnalité est bâtie là-dedans. On a de marmailles aussi, en plus, la Réunion, qui cause rien créole et qui n'est pas à l'aise dans la langue d'enseignement. Quoi ça, il fait avec eux? Comment il monte à eux le français et comment il utilise les deux langues pour avancer et progresser? Les grands transmetteurs, c'est surtout bonnes artistes. C'est bonnes artistes qui jouent un grand rôle dans la transmission. Et nous, on est là, nous, pour expliquer, pour donner les arguments. Bon, et avec bonnes artistes, je pense que nous pouvons faire avancer les affaires, et en particulier dans la transmission. Les livres que nous faisons, c'est aussi pour la transmission. Le créole de La Réunion, c'est un avenir qui reconnaît que c'est notre langue maternelle, qui donne la place qui revient à côté de le français, qui utilise notre langue pour faire progresser le marmaille. Si le marmaille possède assez le français, il peut aussi bien sûr faire avancer dans la connaissance, le monde, dans la réflexion, dans la capacité de réflexion justement. Mais voilà, pour moi l'avenir c'est ça. Le petit proverbe créole, c'est qui vient à moi tout de suite à l'esprit, c'est « pas capable, les morts sans essayer ». C'est pas rien qu'un livre seulement. C'est un cabaret chanté, un cabaret fond de cœur, pour grand monde, pour marmaille. Nous l'organise plein, avec théâtre, la musique, histoire de Jean Grand Théâtre, tout ça une chose, la bonne édition Cyrandane Maurice, l'exposition. C'est un grand rond, avec tout le temps le livre dans le milieu, le livre de créolité, le livre de bonne créolité. En quoi la langue créole est-elle importante pour moi? Tout naturellement parce que je suis créole, je parle créole, je viens d'un pays où les gens se sont battus pour faire exister cette langue. On a de la chance aujourd'hui que même tout ce qui est documents administratifs, c'est en créole. Les passeports sont en créole, pièces d'identité en créole, tout ça. Donc, c'est une fierté de parler sa langue. C'est quand même un héritage que ceux qui ont été maltraités, battus, humiliés, ont réussi à créer, ont réussi à bâtir, nous ont laissé. Donc, il faut respecter ça et travailler s'il y a amélioration pour l'améliorer. Comment on peut la transmettre? En la parlant, en l'écrivant, en mettant des images. Étant haïtien, je suis marié à une réunionnaise, donc j'ai des enfants franco-haïtiens et réunionnaises. Les enfants ont la chance d'avoir ces deux langues. Il faut utiliser plusieurs supports pour faire véhiculer nos langues. D'où aussi la richesse de Kabarlir. La différence, c'est par les influences de la colonisation. La Réunion, de par les différentes influences de la colonisation qu'elle a eue et les mélanges ethniques. Le créole est un peu mélangé par tout ce que ces peuples-là ont amené et qui arrivent aujourd'hui à vivre en Réunion, à l'île de la Réunion. Pour ma part, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas autant mélangé que vous. Donc ça fait que c'est plus facile pour nous de gérer notre créole. Il
moins d'ethnies, moins de peuples et moins de langues. Parce que quand il s'agit de nos langues, les autres, ils appellent ça dialecte, mais quand il s'agit des leurs, ce sont des langues. Alors que nous, il faut qu'on arrête de dire qu'on a des dialectes. On a des langues, nous aussi. Il faut qu'on les impose sur la table et qu'on les fasse respecter. Un proverbe haïtien créole à vous transmettre. Trop pressé, pas fait jour levé. Trop pressé, pas fait jour levé. En fait, il faut avoir la patience. C'est pas parce que tu es pressé qu'il fera jour plus vite. Moi pralé kay fiet la lo kon mane ti moun si wale la ma fe undu kit kolo kwit aussi elle m'a dit qu'on sol ay roulo en sautant la vitesse tout fait tomber dans l'eau. Amen, à moi côté mon pays. Belle étoile. Petite fille à elle, elle a un petit cachet. Petite fille là, elle appelle Soya. Et là, ils vivent votre vie jusqu'à ce qu'un jour, dans le bassin là, de l'eau la commence à monter. Tellement que de l'eau qui monte, bon pigeon tellement d'azote. Mais notre nid se noyait. Jusqu'à tantôt, nous n'aura plus la case. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, grand mou de pigeon. Attends que vous connaissez la fouine là. Attends un coup. Attends. Mon léant. Mon vini. Ah. D'abord et avant tout, nous, la langue maternelle, ça ne faut pas oublier. Et qu'il prend naissance, qu'il évolue dans la souffrance. Fait beaucoup de progrès avec beaucoup de temps, beaucoup de siècles et tout ça. Hein? Et ça, il faut nous accepter. Et dans Maurice, la langue créole est causée par plus que 99% de la population. Et nous avons une société mauricienne pluriethnique, pluriculturelle. Et jusqu'à aujourd'hui, et la langue créole évolue aussi, les vivants, les pas restés statiques, statu quo. Au fur et à mesure, avec une nouvelle génération, tout le monde a accepté la langue de pays. Même le gouvernement, l'État, il a accepté pour enseigner créole. Dans des pays maternels, nous montons même. Et là, ça l'année 2023, les élèves pour qu'on pose comme un sujet entier la langue créole au Cambridge Certificate. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je suis convaincue que les enfants, s'ils commencent que ce langage maternel et qu'après, ils viennent ajouter les autres langues qu'ils apprennent à l'école, ils passent un peu plus facile. Tandis que nous utilisons français, après anglais, après comment dire, nous apprendre créole là, soukou, comment nous dire tigit, mais là, ils passent identité créole par pays, les définir par rapport à ban mot, ban grammaire, chacun. Quand il y a une graphie, nous disons dans Maurice, nous commençons à mettre graphie l'harmonie. Nous c'est harmonie, qui comment dire, nous tout nous créons pareil, car nous pas cause pareil, parce que les noms, les sites, nous pas jamais. Nous écrire. Mais nous sommes seuls. Nous écrire pareil. Unanime. Presque partout dans le monde pour que anglais, français. Comme cause français, même les pas pareil, mais nous comprenons nos camarades, qui ont un petit accent, une petite articulation, pas passer. Mais créole, parfois, nous pas comprendre. Quand nos camarades de antillais peuvent causer, et non, nous pas comprendre. Mais nous disons, nous aussi, nous disons ça pareil. Nous encore peut amener la lutte pour que la langue créole n'est pas résiste à une langue comme n'importe qui les autres, la langue française, anglaise ou bien allemand ou espagnol, mais qu'il devienne un médium d'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement, biologie par exemple, mathématiques, fait en créole, pas en anglais, actuellement il y a en anglais, ou bien social studies, n'importe quelle matière qui enseigne, fait en créole. Et là, sa possibilité là.
Donc, ça qui le combat qui nous peut amener, Dave aussi peut amener ce combat-là, qui essaye de convaincre les techniciens, les pédagogues de l'État, du gouvernement. Moi, je suis dans la chance, moi j'ai un tonton qui est marié avec une rayonnaise. Et mon tati dit cause créole rayonnais la case. Et tigit nous sais apprendre avec lui, nous sais cause ensemble avec lui. Donc, je ne pas comprendre tout, mais je comprends une partie. Et c'est un petit peu plus facile pour moi. Lecture aussi, comme on dit, je capable de prendre un peu plus le temps pour lire. Mais quand je finis de lire, je relis la deuxième phrase, je me dis ah ouais, ça tu veux dire ça, ça tu veux dire ça. Donc, je réussis à arriver. Donc, alors, un proverbe mauricien, c'est qui fait se lit bien, dormit bien. À partir de ces sociétés individualistes guyanaises, s'est créé un pidgin d'abord, une langue qui permettait de communiquer, en fait, au moins un dialogue qui permettait à tous les peuples, qu'ils soient d'origine anglaise, qu'ils soient d'origine hollandaise, qu'ils soient d'origine française, et aussi des esclavagisés, qu'on a pris de différentes tribus de façon à éviter qu'il y ait un trop grand groupe d'une seule communauté pour ne pas fomenter des révolutions sur place. Donc ces peuples ont dû communiquer, apprendre et développer une langue qui plus tard, en se structurant, est devenue la langue créole. Comme beaucoup de monde, à La Réunion et ailleurs, nous ne pas accepter ça. Le fait que quand on une autre couleur de peau, on les mal considérés. Il appelle ça le racisme, exactement. Chante encore, vous couplez, courage, où va gagner, où va-t-on dans le chemin. Et quand le vent va lever, quand le soleil va éclairer, nous serons juste à côté, poussant toute liberté. Mi bataille pour le créole depuis très longtemps, que la cause a des ennuis. Quand moi j'étais enseignant, pas interdit par le créole. L'inspecteur rentre dans ma classe, il voit un mot Maccabi. Il regarde ça, il dit monsieur, ça c'est pas français. Ben, il dit comment il dit ça en français, puisque c'est un petit poisson, la Réunion. Il dit où il donne le nom latin, donne-moi le nom français, il m'a dit en français. Il dit moi qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il dit c'est un petit poisson, maman il a parti trapper, il appelle Maccabi. Non, le créole c'est très important. Et notre langue, c'est notre identité. C'est comme ça que nous va avancer, et c'est comme ça que nous va progresser, et c'est comme ça que nous existons. Ah, il faut transmettre l'école. D'abord, nous commençons par cause de notre langue. Moi, la bonne marmaille, mes enfants, on a fait des études, la partie en France, tout ça. Mais chaque fois que tu trappes téléphone pour cause avec moi, nous te cause en créole. Il y a un mot que je ne supporte pas, c'est l'assimilation. Nous ne devons pas être assimilés, parce qu'avec l'assimilation, ce sont des chaînes qu'on met dans nos mains et nos pieds, ça nous empêche d'évoluer. Alors là, c'est beaucoup plus délicat. D'abord, certains mots créoles, nous ne pouvons pas traduire. Quand il dit, quand il mange concombre, il crome dans ma bouche. Il n'y a point de mot français pour dire il crome. Les pleines expressions créoles, un pied de qui, n'a pas de traduction française. Nous l'obligons d'interpréter. Quand il dit nous pied de cou, ben nous ne pouvons pas traduire ça à un mot, à un pied de cou. Le gars ne comprendrait rien. C'est une langue très spécifique, très identitaire et qui marque notre caractère, notre trait, notre vie. Moi, je suis très optimiste là-dessus. L'avenir du créole, chemin est en train de rouvrir pour nous. Il y a eu une époque où l'école faisait surtout de l'assimilation qui empêche à nous-mêmes cause de notre langue à l'école. C'est grave.
Parce que quand le maîtresse de l'école t'a dit au petit maman, il cause mal quand il cause créole. Il veut dire dans son tête, il dit, mon maman, il cause mal. Mon papa, il cause mal. Tout le monde, mon quartier, il cause mal. Ben, il est grave. Il est grave parce qu'on crée chez lui un complexe d'infériorité. C'est pour cela, moi, j'ai confiance dans la jeunesse, dans Zot. Zot commence avec le créole. Zot, là où il interview vraiment en créole. Et me dit bravo, notre langue l'entraîne, lève la tête. Langue pas marmaille, avance. Les 10 ans de ta vie là, ça pourra dire faux nana. Les 10 ans la fausse nana. Seychelles fait partie d'un pays créolophone dans la zone de l'océan Indien et il y a une population environ 99 000 habitants. Seychelles, il y a trois langues officielles, créole, anglais et français. Ces trois langues, il y a un rôle extrêmement différent, mais autres complémentent camarades. Même s'il y a un déséquilibre entre ces trois langues, ça y est, réalité linguistique qui se doit y accepter. À cause de conscience, il y a des critères, il y a des compétences variées dans ces trois langues officielles pays. Créole est la première langue officielle pays avant anglais et français. Il y a un moyen de communication pour la majorité de la population. Pendant longtemps, la langue créole est considérée comme un patois, disparaît les autres créoles de la région. C'est celle créole est considérée comme la langue de l'émotion et constituée en atout de construction d'identité créole. Plus important, créole est la langue maternelle pour la majorité seychelloise. Comment on dit? Petcon. En fin de compte, dans notre classe, on a une intervenante, Madame Dalo Laurence, qui nous fait du créole, tout simplement, avec le collège. Et par le biais de ce lien, on a pu accéder à ce salon. Oui, c'est très intéressant. Parce que c'est promouvoir la culture créole, c'est très important de nos jours. Parce qu'il ne faut pas oublier nos racines, d'où on sort. Hein. C'est important quand même à l'école, je dis, bon, c'est les gamins, ils parlent créole, bon, c'est comme ça. Mais après, bon, on essaie de faire le français aussi, mais c'est important de manier les deux parce qu'en classe, je remarque à certaines notions, en créole, ça passe mieux. Vous voyez, donc c'est important donc, quand même de maîtriser les deux langues. C'est très important. Même si elles sont proches, c'est très important de parler créole, de parler français. En classe, c'est l'engouement, la facilité, puis le plaisir de faire du créole quand même. 4 ou 5 élèves qui parlent beaucoup créole. Ils s'expriment qu'en créole, du coup, je fais avec. Quand je les interroge, je réponds en créole, c'est pas trop. Mais du moment que la compréhension est là, c'est ça le plus important. Du moment qu'ils comprennent ce qu'ils font. Là, ils ont eu droit à un conte qui était édité par des Mauriciens. Et puis, ils ont eu l'atelier de musique avec Daniel Waro, qu'on a la chance. Et puis, là, c'est l'atelier créole, c'est les devinettes. Un proverbe qui pourrait lancer la journée. Tipa, tipa, en arrivée. Oui, café en mer, on a le secret, c'est que nous café sucré, café en mer, on a le secret, sentiment. Même café coulé, mon poulet. Si mes ciments pas le thé, c'est pas pas mal le thé. Même café, café coulé, mon poulet. Voici ces enfants qui ont envie de comprendre. Comme au fil cerveau de l'autre côté de l'arc-en-ciel, pour qu'il fait un soleil et faciliter la pluie. Voici ces enfants qui ont envie de comprendre. Quand c'est clair des figuières nias couler la sanne, doit être ça même qui rend ban poète congolo. Voici ces enfants,
qui a envie de comprendre. Comme Maravane et Cravane, m'aurait piqué pour voltier ban syllabe venteur. Ban syllabe qui a marré comme un bigouti. Mais c'est ces enfants qui a envie de comprendre. Le créole, c'est tout simplement l'expression d'une identité. C'est une langue qui s'est créée pour résister à l'oppression. En plus, c'est une langue qui musicalement sonne très bien, donc c'est une langue qui est très chère à mon cœur. Pour moi, il y aurait des identités, puisqu'il n'y a pas qu'un seul créole, il y en a plusieurs. Et justement, c'est ça qui fait cette richesse, c'est que chaque créole est empreint d'une histoire, d'une partie du monde. Le fait qu'il y ait plusieurs créoles, ça crée plusieurs identités, ça permet des échanges, ça permet vraiment d'échanger et de s'enrichir mutuellement. Alors moi, je la transmets, cette langue créole, à partir de mes écrits et de mes livres, et aussi au travers de mes chansons. Et ça me permet justement de faire voyager cette langue et de la faire découvrir à des gens qui ne sont pas nécessairement créolophones. Le français et le créole, c'est vraiment c'est pas tout à fait, même si le créole est à base d'ancien français, il y a quelque chose de beaucoup plus musical et de beaucoup plus imagé dans le créole. Un peu moins retrouvé dans le français, même si c'est une langue quand même assez imagée. Mais le créole fonctionne beaucoup avec les images, donc l'adaptation pour moi, on est obligé de passer par une adaptation. Je vois un brillant avenir, parce que plus ça va et plus le créole commence à se propager, ça date un petit peu, mais dans un film américain qui s'appelle Joy, j'ai entendu du créole haïtien et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose peut-être 10-20 ans en arrière, voire plus, qu'on n'aurait pas entendu. Et le fait d'entendre du créole haïtien dans un film américain, il commence à se passer quelque chose, le message commence à se propager. Donc je pense que plus on va avancer dans le temps et plus le créole va trouver sa place. Le premier qui me vient en tête, c'est Ravette, pas j'en ai raison devant poule. Les blattes n'ont jamais raison devant les poules, ce qui signifie que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Qui a dit que la chance aime les braves? Celui qui le prétend n'est pas menteur. Mais, après l'acte héroïque de Gabi, qu'on me laisse bénéficier du mythe. Ça qui vous qui dit, la chance aime les braves là. Moi, on peut prétendre ça pas menti. Mais quand même, après le courage extraordinaire de Gabia, qui témoigne en petite chance, tout est à sous-parole Tala. La ville de Gabi, c'est Grand-Rivière. Alors, Grand-Rivière se trouve tout en haut de la Martinique. La mer, à ses pieds, les lui lave. Elle s'étale, nonchalante, à 2 pas du volcan, tout au sommet de la Martinique. C'est une commune bordée par le canal de la Dominique en face, qui en temps de dissidence, notamment durant l'époque tristement appelée temps de l'amiral Robert, a su rapprocher des populations bien plus qu'il ne les a séparées. À travers l'histoire de Louis Redonat, un fonctionnaire réunionnais.
Louis Redonat est une histoire simple et compliquée à la fois. Un miracle comme l'île de la Réunion, ses messages et ses solidarités peuvent produire. Qui est Louis Redonat? Dans le texte, il dit, vous l'avez sûrement reconnu, mais chut, mais invite à Zot à aller lire Louis Redonat. Vous allez comprendre que peut-être que c'est l'histoire de Daniel Honoré. Son roman, Chemin Bracanotte, la sorte dans l'année 1984. Chemin Bracanotte, en fait, là vraiment donne la main pour faire naissance à l'écriture réunionnais. Adekalam, 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 adekalam,